Bonjour à toutes et à tous, voici l'analyse du CAC 40 pour le vendredi 4 décembre. On attend décidément beaucoup trop de Mario Draghi. Ça ne reste pas un magicien ad vitam aeternam pour avoir, bien entendu, de la croissance et sortir de la crise. Il faudrait vraiment des décisions politiques fortes et ne pas trop attendre quand même des décisions d'une banque centrale qui ne fait pour le moment qu'accroître ses injections de liquidités. On voit que ces injections de liquidités, hormis saigner les finances publiques, ne servent pas à grand-chose pour relancer l'économie réelle et pourtant on est parti de nouveau dans cette fuite en avant, aussi bien en Europe qu'on l'a fait aux États-Unis il y a quelques années. On voit également que le discours a quand même déçu malgré le prolongement du quantitative easing qui était quasiment une certitude, comme je l'évoquais depuis quelques semaines, voire quelques mois. On note la rechute sévère de l'indice CAC 40 et ce qui est plus préjudiciable, et on attendra quand même ce soir pour conclure, peut-être pas forcément définitivement, mais peut-être un peu plus précisément, la rupture de la zone 4740-4780 qui, comme je vous le disais également depuis quelques temps, était vraiment une zone de polarité hausse-baisse court-moyen terme. En repassant en dessous de 4740-4780 points, le CAC 40 repasse du mauvais côté de la barrière. Certains attendaient un rallye de fin d'année avec le discours de Mario Draghi. Je vous disais que le rallye de fin d'année avait probablement commencé dès mi-septembre et qu'il était vraiment en grande partie consommé, voire consommé totalement si on reste durablement sous 4740-4780 points. Est-ce que Janet Yellen, à son tour, réussira à sauver une situation de marché qui est en train de se compliquer le 16 décembre dernier? Je crois, à mon avis, que l'on attend beaucoup trop du discours des banques centrales. On note donc maintenant une résistance ou une zone de résistance qui va être compliquée aujourd'hui mais qui serait quand même bien de déborder pour sauver l'essentiel en clôture hebdomadaire, c'est la zone 4740-4780 points. Au-dessus, on trouvera 4840, 4900, 4980 et 5000. Autant dire qu'il sera très compliqué d'ici la fin de l'année de déborder cette zone plus psychologique que technique des 5000 points. N'oublions pas que pour moi la vraie zone de résistance est située au-dessus des 5000 points par le gap resté ouvert le 12 août dernier entre 5051 et 5094 points. Au niveau des supports, on notera 4650. Ce niveau de support est à aller chercher sur les futurs qui ont atteint ce niveau hier soir à la clôture de Wall Street. En dessous, on aurait 4600 voire 4500. Si on regarde de nouveau le CAC 40, si on devait s'installer sous cette zone, donc des 4680, 4700, 4740 pardon, 4780, on aurait quand même des forces de rappel très importantes dans une zone que l'on peut étendre entre 4400 et 4600 points. Donc même si on devait descendre dans cette zone, il y aurait fort à parier que l'on retrouverait quand même des courants acheteurs, probablement en provenance des gérants, parce que n'oublions pas quand même que le marché reste sous perfusion monétaire. Ce serait peut-être même un mal pour un bien. La seule possibilité de casser vraiment cette zone un petit peu sensible, ça serait bien entendu une baisse de grande envergure sur Wall Street, qui reste néanmoins possible en 2016, surtout si on augmente vraiment de façon soutenue la hausse des taux. On jette un coup d'œil sur le futur CAC 40 pour terminer. On voit en fait la grosse dégradation d'hier. On est arrivé en première intention sur les 4740, on a eu un rebond réflexe qui a buté sur 4840. La situation technique était relativement claire avant de rechuter et de casser cette fameuse zone 4780-740. Et ce matin, vous voyez, on est
à la clôture de Wall Street, on est venu quasiment s'appuyer à proximité des 4650 pour tenter ce matin une reprise technique. Donc normalement, si la polarité a vraiment changé, on ne devrait pas monter au-dessus, grosso modo, de cette bande bleue et du point pivot journalier vers les 4788 points. D'un point de vue stratégique, toujours compliqué d'intervenir après une journée aussi volatile, mais l'idée serait peut-être de se mettre plutôt vendeur à découvert dans la zone des 4740-780 points, avec un risque de se tromper si vraiment on a quelque chose de très éphémère et qu'on regagne ce niveau. Donc peu de risques et un stop, disons, que l'on pourra placer au-dessus des 4800 points. Mais attention, ne mettez pas trop de risques sur cette stratégie. À l'achat, on restera également prudent, même s'il serait tentant de jouer un double appui à proximité des 4660-70 points. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Bonne journée à toutes et à tous, bon week-end et à lundi.